Bonjour, aujourd'hui nous parlons du livre L'art de la victoire, l'autobiographie du fondateur de Nike, la célèbre marque. Je pense que la plupart d'entre nous connaissons quelle est la marque Nike. Mais par contre, je pense que son fondateur est moins connu. Par exemple, Bill Gates qui a créé, qui a fondé Microsoft, et Steve Jobs également, qui est également l'un des fondateurs d'Apple, ou encore par exemple le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Voilà, je pense que Phil Knight est un peu moins connu. Il est moins connu, mais ça ne veut pas dire que son histoire ou encore les challenges qu'il a rencontrés sont moins importants. Franchement, je vous le recommande vivement ce livre. Et je pense que ça, c'est l'un des bienfaits des autobiographies, c'est que c'est comme si on vivait la vie de l'auteur, en fait. On vivait sa vie. C'est assez fou parce qu'à un moment, dans le livre, quand il avait des difficultés ou bien quand il explique les difficultés dont il a fait face, j'avais l'impression que je vivais ces difficultés également. Et je pense que même en neurosciences, on le dit, après avoir fait l'étude du cerveau, on s'est rendu compte que ceux qui lisaient des romans, ceux qui lisaient des histoires, par exemple comme celle des autobiographies, en fait, leur cerveau se structurait différemment après lecture, en fait. Des romans ou des histoires. Ce livre est super intéressant. Sa vie est super intéressante, ses challenges, ses défis, ses réussites. Et justement, c'est toujours ça le souci en fait. C'est que la plupart du temps, nous voyons le résultat, mais nous ignorons toute la difficulté qui a été faite en fait. Tous les défis, les challenges, les trahisons, les insultes, tout ça, parfois nous ne voyons pas ça, nous ignorons ça. Et parfois aussi, il y a même quand les médias présentent parfois ces grandes personnes qui ont réussi ou bien qui ont pu bâtir avec leurs collaborateurs de grandes entreprises, des multinationales. Généralement, on présente la réussite, mais les difficultés ne sont pas souvent mises en avant. Mais bon, je pense que c'est souvent dommage. C'est la raison pour laquelle j'aime bien les autobiographies, parce que ça permet de comprendre les difficultés ou encore les challenges par lesquels ces personnes sont passées. Donc aujourd'hui, nous allons parler de 7 leçons. Je vais partager avec vous ce que moi j'ai appris dans ce livre, les 7 leçons que j'ai apprises de ce livre, de l'autobiographie du fondateur de Nike, Phil Knight. Savez-vous d'où vient le mot Nike? Comment est-ce qu'il a trouvé Nike pour donner ça comme nom de marque à sa boîte, Nike? Allez, si vous voulez savoir comment il a trouvé le mot Nike, restez dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin, je vous expliquerai comment il a fait, comment est venu le nom Nike pour le donner à la marque de chaussures qui, au départ c'était que les chaussures, aujourd'hui il a dérivé ça avec des vêtements et tout ça, qui est une marque internationale. Allez, c'est parti. Ah oui, avant de commencer avec les 7 leçons apprises du fondateur de Nike, j'aimerais juste rapidement partager avec vous ici certaines citations que j'ai trouvées assez intéressantes et qui, moi, me parlent en tout cas. Ici, par exemple, la première citation: « Les affaires, c'est la guerre sans les armes. » Il dit les affaires, c'est la guerre sans les armes. Ensuite, il y a la deuxième citation ici qui me parle, et je pense que c'est tellement... Il y a une part de vérité dedans, parce que qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, quand vous lancez un produit ou un service, il faut que les clients viennent chez vous et pas chez vos concurrents. Donc, vous devez offrir, donc il y a en permanence, aujourd'hui, par exemple, on parle de l'espionnage industriel, tout ça. Pourquoi tout ça est mis en place? Globalement, c'est pour que nous puissions attirer le maximum de clients, pour que les clients viennent chez nous et pas chez nos concurrents. Les affaires, c'est la guerre sans les armes. Ensuite, la deuxième citation, c'est: « Si tu dois te planter, plante-toi vite, apprends et recommence. » Donc, ça ne sert à rien de passer du temps à réfléchir dans tous les sens pendant 2 ans, 1 an sur ok, est-ce que je vais lancer un projet, est-ce que je fais ceci ou je fais cela. Il dit, si tu dois te planter, c'est à ton avantage de te planter en fait le plus rapidement possible. Donc il faut se planter le plus rapidement possible, apprendre et on recommence. On fait autre chose et on apprend, soit on adapte, soit on pivote globalement. Donc parlons des leçons, les 7 leçons à proprement parler. La première leçon ici que je retiens, ou encore qui m'a marqué, il y a plein de leçons, c'est tellement riche, mais à un moment il fallait faire une sélection. La première leçon, c'est qu'il faut faire preuve d'audace. Parfois,
dans notre aventure entrepreneuriale ou encore dans notre vie tout simplement. Parfois, il faut faire preuve d'audace. Parfois, il faut aller au-delà de ce que les règles sont préétablies. Pas dans le sens de violer les règles pour violer les règles, mais voilà, parce que je pense qu'il y a des choses essentielles, des règles essentielles qu'il ne faut pas violer, parce que voilà, si on les fait, on met en péril notre vie en société. Mais je pense que parfois, certaines règles, comme ça, parfois, la plupart du temps même, je dirais même, ce sont des règles de société établies par la société. Avoir l'audace d'aller au-delà de cela. Ici, et justement, ne dit-on pas souvent, souvent dans l'habitude de dire que la richesse sourit aux audacieux. Donc parfois, il faut avoir de l'audace. Il y a un exemple où il a accepté, déjà pour situer un tout petit peu le contexte, ça j'ai oublié de le faire. Au départ, ce n'était pas Nike. Donc le fondateur de Nike, au départ, il n'a pas créé une entreprise Nike. Nike est venu bien après même. Donc au départ, il a créé une entreprise qui s'appelait Blue Ribbon. Blue Ribbon, globalement, à la fin de ses études, je crois qu'il a fait un MBA et il présentait justement, il a pensé à un projet. Son projet, globalement, c'était d'importer des chaussures japonaises, des chaussures de course japonaises aux États-Unis. Déjà, il faut dire que, bon voilà, lui-même, il pratiquait l'athlétisme. Donc, durant ses études, il pratiquait l'athlétisme et son projet, c'était d'importer des chaussures de course japonaises aux États-Unis. Et donc, c'était ça son projet. Pour revenir à la première leçon ici, qui a été fait preuve d'audace, quand il a commencé à importer les chaussures, quand il allait voir un fournisseur au Japon, le fournisseur, en fait, il a mis une règle du genre un certain nombre de chaussures qu'il doit prendre comme commande. Mais lui, il n'avait pas assez d'argent. Il n'avait pas d'argent pour accepter cette commande-là. Mais il a quand même accepté la commande. C'est-à-dire qu'il a accepté une commande largement supérieure à ce qu'il était capable d'écouler. Il n'avait pas de fonds pour les payer globalement. Donc il a accepté une commande dont il n'avait pas de fonds pour payer et ce qu'il n'était pas capable d'écouler. Mais finalement, il a trouvé un moyen, il a trouvé des stratégies pour pouvoir écouler la marchandise et trouver des fonds pour payer le fournisseur. Il y a tellement de rebondissements, c'est assez bien décrit dans son livre, des difficultés qu'il a vécues. Donc, parfois, il faut faire preuve d'audace dans notre aventure. Ensuite, la deuxième leçon, je dirais, chercher des partenaires et ne pas toujours croire que nous pouvons réussir seuls. Dans son livre, dans son autobiographie, je me suis rendu compte à quel point avoir des partenaires, c'est super important. Parce que il a toujours, déjà, quand il avait l'idée de lancer son entreprise Blue Ribbon, qui devait importer des chaussures japonaises, déjà, il n'avait pas d'argent. Ce qu'il a fait, en fait, il était allé voir son entraîneur de l'époque, qui était aussi passionné un peu de la bonne chaussure, parce que voilà, il explique que son entrepreneur croyait qu'avoir de belles chaussures pouvait améliorer les performances. Donc, il allait voir son entraîneur, voilà, par exemple, qui a mis au départ, qui a injecté de l'argent dans son entreprise pour qu'il puisse acquérir son premier stock, en fait. Son premier stock de chaussures pour qu'il puisse passer sa première commande. Donc, il s'est associé, en fait, avec son entraîneur. Justement, quand il allait signer les exigences du contrat avec son entraîneur, quelle part il devait posséder dans l'entreprise et tout ça, son entraîneur était avec un avocat. Et lui, il explique qu'il ne voulait pas perdre la main sur la direction de l'entreprise. Il voulait vraiment avoir la direction de l'entreprise. Mais voilà, quand il est allé voir son partenaire qui était ici son entraîneur lui a proposé déjà au départ, ok, qu'est-ce que tu proposes? Je vais injecter l'argent, tu n'as pas d'argent, tu as de projet, tu connais déjà un fournisseur que tu as rencontré, ok, c'est bien, mais tu n'as pas d'argent. Ok, je vais injecter de l'argent, qu'est-ce que tu me proposes? Quelles sont les parts que j'aurai dans l'entreprise? Mais ici, au départ, après discussion, ils ont proposé 50-50. Mais au final, ça veut dire que les deux devaient avoir finalement la gestion, ils devaient avoir un mot à dire sur la gestion de l'entreprise. En fait, le mot final devait revenir aux deux. Mais au final, il a fait finalement, ce qui a été conclu, c'était de 49% et 51% des parts. En fait, globalement, je voulais m'attarder sur cet aspect parce que je pense que c'est important ce qu'il a été fait ici. Et également, ça revient de ce que j'ai suivi une fois un entrepreneur américain, Grant Cardone, qui lui, globalement, il fait dans l'immobilier, qui disait également dans l'une de ses vidéos où, quand vous voulez faire un partenariat, ne faites jamais 50-50. Ça, c'est
l'une des grandes erreurs, pour lui en tout cas, hein, et je pense pareil, pour lui, et également ce qui est venu par exemple, ce qui était repris dans le livre ici du fondateur de Nike, c'est que faire 50%, 50-50, ça fait que la direction, en fait, pour prendre la dernière décision, les deux doivent être d'accord. Et ça peut être problématique parfois. Parce que parfois, il faut prendre des décisions rapidement. Il faut que quelqu'un soit responsable des décisions. Il faut quelqu'un qui ait le dernier mot. Et c'est tout le temps, pour prendre certaines décisions, il faut toujours des discussions. À un moment, surtout quand il y a divergence, parce que voilà, quand il y a convergence des idées, ça va. Mais quand il y a divergence des idées, à un moment, il faut que quelqu'un prenne une décision et qu'il l'assume. Et par exemple, Grant Cardone, et ce qui est également repris ici dans le livre du fondateur de Nike, Phil Knight, il explique, voilà, ils ont fait, lui, il avait 51% des parts et il y avait 49% à son entraîneur qui était son partenaire. C'est-à-dire que là, lui, il avait le dernier mot sur tout ce qui touche la gestion de l'entreprise. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Parce que il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui ait le dernier mot. Donc, quelqu'un qui va se dire, OK, si nous sommes divergents vis-à-vis de certaines choses, on essaie de trouver un commun accord. Mais si nous sommes divergents, c'est celui qui a la plus grande part de l'entreprise qui prend la dernière décision. Je pense qu'il faut vraiment... Moi, je pense que c'est quelque chose d'assez important parce que parfois, l'échec d'un partenariat, l'échec du partenariat conduit souvent à l'échec d'une entreprise. Pourtant, ça aurait pu réussir si à un moment donné, il y avait quelqu'un. Donc, soit vous acceptez de prendre les 51%, en fait, si bien sûr, vous faites, si la personne veut 50-50 quelque chose, soit vous acceptez, OK, moi je prends 51% des parts, c'est-à-dire que c'est moi qui est la personne qui est le dernier mot de l'entreprise, de la direction opérationnelle de l'entreprise. Soit vous prenez la responsabilité, soit vous donnez cette responsabilité-là à votre partenaire. Bon, bien sûr, si vous êtes deux, si vous êtes trois, je pense que ça va dans le même sens. Toujours une personne qui a plus de parts et qui a la direction opérationnelle de l'entreprise. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant en termes de partenariat. Donc, ne jamais faire 50-50 dans le partenariat. Globalement, c'est ça la solution. Chercher des partenaires, mais ne jamais faire 50-50 dans un partenariat. La troisième leçon. En fait, parfois, ici, la troisième leçon, avant de la donner, je pense que parfois, ce qui se passe, c'est qu'on a parfois tendance à croire que c'est toujours par un travail acharné, c'est parfois un travail discipliné qui nous amène à la réussite d'une entreprise. Mais en lisant ce livre, on peut très bien comprendre qu'un concours de circonstances hasardeuses pour conduire à la réussite d'une aventure entrepreneuriale. Un concours de circonstances, donc, on peut dire le hasard peut conduire à la réussite d'une entreprise. Mais comme on le dit très souvent, c'est qu'on se rend compte que ce sont des personnes qui travaillent dur pour leur entreprise qui parfois finalement se rendent compte que le hasard les a aidés, parfois pour la réussite de leur projet. Donc, est-ce que nous pouvons conclure que le hasard finalement n'aide que des personnes qui travaillent dur? Et en tout cas, ça, c'est peut-être une réflexion, je vais dire, ésotérique ou bien qui est hors de notre contrôle. Par exemple, ici, comme exemple, le choix du nom de Nike. Comment est-ce qu'il a choisi le nom Nike? C'est fou parce qu'en fait, à la base, au moment où, comme je l'ai dit au départ, il importait les chaussures. Il importait les chaussures japonaises et qu'il vendait aux États-Unis. À un moment, ils ont pris la décision, OK, voilà, il faut créer leur propre marque, donc fabriquer leurs propres chaussures, aller voir des partenaires, aller voir des industriels, leur donner un cahier de charges qui fabriquent leurs propres chaussures. Au moment où ils ont pris cette décision-là, ils ne savaient pas quel nom. Et il y avait un délai. Donc, le dernier jour, il a commencé à il explique qu'il a commencé à griffonner un certain nombre de noms sur une feuille qu'il va donner et tout. Mais le dernier jour, il sentait toujours que ce nom ne donnait pas. Ce nom, ça n'avait pas une bonne résonance. Et c'est à la dernière minute, quand il fallait donner le nom, il appelait l'un de ses collaborateurs, l'une des personnes avec qui il travaillait, qui était l'un de ses... et qui lui a donné le nom Nike. En fait, à la fin de cette vidéo, comme je l'ai dit, restez et je vous dirai ce que veut dire Nike. Et qui lui a donné, OK, tu peux donner Nike. Le gars, il dit qu'OK, il a raccroché. Il dit qu'il a raccroché le téléphone, il a réfléchi quelques secondes et globalement comme ça, il a envoyé, il a dit, OK, Nike.
l'entreprise va s'appeler Nike. Donc globalement, Nike, le nom Nike, c'est pas quelque chose ce n'est pas, en tout cas d'après son explication, il ne s'est pas assis pendant très longtemps et choisi le mot Nike, le nom de sa marque Nike. Donc on peut dire un concours de circonstances en fait, parce qu'il a appelé l'un de ses collaborateurs avec qui il était, l'un de ses premiers collaborateurs, on va dire les premières personnes qu'il a embauchées, qu'il a suggéré le mot Nike. Donc parfois, ce n'est pas toujours, donc parfois un concours de circonstances, du hasard, disons ça comme ça, peut conduire à une réussite dans l'entrepreneuriat. La leçon 4, le leader de l'entreprise, le leader d'une entreprise ou un entrepreneur doit parfois être capable d'auto-générer la motivation, la créativité et la confiance, surtout dans des moments où le moral de son équipe est très bas. C'est-à-dire ici, il prend de l'exemple, un moment, voilà, il allait dans des salons, dans des foires, il allait ici dans un salon où on parlait justement des chaussures. Donc, ils avaient fait une commande chez leur fournisseur, voilà, de certaines paires de chaussures, et ils devaient exposer ça le jour de la foire. Mais finalement, et c'est le jour où ils déballent, quand ils ont reçu les cartons, le jour où ils déballent les chaussures, ils se rendent compte que finalement, les chaussures ne correspondaient pas au cahier de charge. Donc, il y avait des chaussures défectueuses. Et voilà, il y avait la concurrence parce qu'à ce moment-là, et c'est là que j'ai appris en fait, Adidas à ce moment-là était très bien établi. Hein. C'est-à-dire qu'on voit bien les chaussures, Nike n'existait même pas encore. Adidas était une marque très, très bien établie. Voilà, il explique même que voilà, il a demandé à faire du partenariat avec Adidas et puis voilà, il n'avait pas pu. Donc Adidas c'était une marque très établie. À cette fois-là, bien sûr, Adidas ne manquait pas. C'était des chaussures c'était une fois qui parlait du running, donc de la course à pied. Adidas était présent et il dit voilà, avec des géants comme Adidas à cette époque-là, ils avaient des chaussures qui étaient défectueuses, qui n'étaient pas bien faites. Il dit tout le moral de son équipe était bas quoi. Ils avaient le moral bas, ils se dit, mais voilà, comment est-ce qu'on va concurrencer on pourra, voilà, il y avait d'autres marques également, hein, avec de telles chaussures, quoi. Mais finalement, il dit, voilà, et la façon dont il a remonté le moral de son équipe, la façon dont il dit lui-même, il était bas, mais à un moment, il fallait quelqu'un pour prendre les devants. Il fallait quelqu'un pour donner de l'énergie, pour impulser de l'énergie. Il s'est dit que peu importe ce qu'il advienne, on ne peut pas faire pire. Puisqu'on ne peut pas faire pire, bon, allons-y, faisons ce que nous avons à faire. Et finalement, il s'est avéré qu'ils ont passé une très bonne fois et ils ont pu présenter plutôt une image positive de ce qu'ils faisaient. Donc parfois le leader ou encore l'entrepreneur doit être en mesure d'auto-générer la motivation et l'impulser également à son équipe, qui à mon avis n'est pas quelque chose de toujours évident. La leçon 5, je dirais, il faut savoir identifier les bons collaborateurs. Surtout quand on débute, moi à mon avis, hein, savoir identifier les bons collaborateurs pour son entreprise ou encore des collaborateurs qui correspondent à l'esprit de ce qu'on veut construire. Il faut très bien penser à l'esprit de ce qu'on veut construire et sélectionner des collaborateurs, pas forcément qui aient déjà des compétences, mais qui partagent au moins l'idéologie de ce qu'on veut construire. Et c'est ces collaborateurs, parce que finalement, la technique ou encore l'expérience, ça s'acquiert avec la pratique. Mais par contre, ce qui est soft, c'est-à-dire que la pensée, la façon de voir le monde, la façon de voir les choses, ça c'est c'est plus difficile de faire intégrer à quelqu'un. Par contre, la compétence peut venir avec lui. Donc ici, et lui-même lui dit, savoir choisir de bons collaborateurs, des collaborateurs qui partagent ce qu'on veut construire. Ça, c'est la leçon 5 que j'ai retenue de son livre. Alors, on va dire la leçon 6, c'est que l'entrepreneuriat est une succession de réussites et d'échecs. Ce n'est jamais une ligne droite. C'est vraiment une succession de difficultés, d'échecs et de coups durs de certains collaborateurs qui vont vous trahir. Voilà, par exemple, un moment ici, il a eu des difficultés avec l'un de ses fournisseurs, ils sont allés au tribunal, c'est l'une des personnes, l'un de ses collaborateurs qui l'a trahi, qui allait témoigner en faveur de son fournisseur. Donc, il y a ce genre de coup dur, on l'aura tout au long de notre aventure, mais ce qu'il faut faire, c'est de garder à l'esprit que l'entrepreneuriat est fait de réussites et d'échecs. Et voilà, juste travailler dur
et pour aller vers ce qu'on a envie de construire. La dernière leçon, avant d'expliquer ce que Nike veut dire, la dernière leçon ici, c'est toujours étudier ses potentiels partenaires afin de mieux les comprendre et de parler le même langage. En fait, ici, à un moment, voilà, quand il voulait s'étendre, quand il devait grandir, aller chercher de nouvelles usines, il est allé, il a pensé à la Chine, il va aller en Chine. Avant d'aller en Chine, par exemple, il s'est formé, il s'est un peu auto-formé, il a commencé à s'intéresser à l'histoire de la Chine. Moi, je pense que c'est quelque chose d'assez important parce que généralement, on aura tendance, dans notre aventure entrepreneuriale, ou bien il est important d'étudier en fait ses partenaires, d'étudier ses potentiels partenaires. Même si on n'est pas vraiment lancé dans une aventure entrepreneuriale, je pense que ce que je trouve intéressant, c'est que même si nous recherchons un boulot, nous devons aller rencontrer quelqu'un pour nous parler de notre produit, il est important d'étudier notre partenaire. Donc, si nous cherchons un boulot, il est important d'étudier l'entreprise en fait, de comprendre quelle est l'idée de l'entreprise, étudier ses potentiels partenaires. Donc, c'est super important. Quand il devait aller faire le business avec la Chine, il a dit, il a étudié l'histoire de la Chine. Et je trouvais ça, personnellement, je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait toujours garder à l'esprit quand nous voulons travailler avec de potentiels partenaires. Quand tu as rendez-vous avec un partenaire vis-à-vis d'un projet, essaye d'étudier ce partenaire-là, de comprendre quels sont ses attraits, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. En fait, aujourd'hui, avec Internet, les choses sont un peu plus faciles. Ça, c'était la leçon 7, la dernière, toujours étudier ses potentiels partenaires. Donc, nous arrivons à la fin. Donc ça, c'était les 7 leçons que personnellement j'ai apprises, que je pensais intéressant de partager avec toi, parce que je me dis, c'est quelque chose dont on peut tirer. Et déjà, avant de partir à la dernière, avant de terminer, laisse un like, abonne-toi et dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé intéressante comme leçon. Quelle est la leçon d'après toi qui t'a semblé important actuellement, en fait, à cette étape de ta vie, qui pour toi tu te dis finalement c'est une leçon importante, tirée par exemple de la vie de Phil Knight, le fondateur de Nike. Donc, d'où vient le mot Nike? Nike veut dire la déesse, je crois que c'est en latin ou en grec, il veut dire la déesse de la victoire. Et je crois peut-être, à mon avis, c'est certainement la raison pour laquelle il a intitulé son livre « L'art de la victoire ». Parce que Nike dit la déesse de la victoire. Mais bon, globalement, on peut dire, vu ce qu'il a construit comme société, on peut très bien dire qu'il a réussi son entreprise. Donc, c'est super intéressant, franchement, c'est tellement riche. Il y avait tellement de choses que je voulais partager, mais bon, à un moment, il faut sélectionner. Je vous recommande vivement ce livre, « L'art de la victoire » de Phil Knight, le fondateur de Nike. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, c'est Lapimo et rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.